Je viens de me réveiller à cause des travaux. C'était moins mimi en vrai que sur les photos. Les maisons, elles se ressemblent souvent toutes, ce qui est assez dystopique, je trouve. Mais il y en a qui sont très mimi, un peu comme dans les maisons dans les Sims. Et il y a certains quartiers qui ressemblent au village dans SNK. Le buffet du petit déjeuner était vraiment pas cher. Il me semble que c'était environ 5 €. Très très complet. Il y avait toute une station pour des nouilles ou du porridge avec plein de toppings. Mais ça me donnait pas forcément envie de manger quelque chose de chaud dès le matin. Donc j'ai quand même goûté à des trucs, locaux. J'ai pris surtout des fruits parce que ça me manque vraiment en Corée. Mais tout avait un goût un peu de fleurs, ce qui m'a quand même étonnée. J'ai vraiment bien fait de prendre un petit déjeuner quand même conséquent, car pour arriver au shooting, il fallait que je monte une 20aine d'étages à pied, car comme par magie, ce jour-là, l'ascenseur ne fonctionnait pas. C'était vraiment compliqué et j'avais pas internet, du coup pour communiquer avec les gens, c'était assez drôle, mais on s'en est sorti. J'aime trop le maquillage. Coucou, du coup je suis à Shanghai que pour 24 heures. Je suis arrivée hier soir super tard, même ce matin, super tôt plutôt. Dès que je me suis réveillée, je suis allée louer une tenue, faire le maquillage, la coiffure et tout. C'était assez rapide en vrai pour le travail que c'est vraiment à la dead. Le maquillage au début, je me suis dit, on dirait pas moi, mais à la fin ça va. On dirait quand même un peu moi, mais très en mode Jafei, easy, if I can say. La galère que c'est de filmer avec la robe qui traîne. Elle m'a dit que même si j'étais grande, ça aurait traîné parce que c'est le style de la robe qui veut ça. Comment me rassurer un petit peu, j'ai envie de vous dire. Du coup, je m'étais dit que en tenue de nuit, j'allais filmer la rue principale. Et là, je vais juste vous montrer des petites allées biscornues, si je puis dire. J'ai vu qu'il y avait plein de bijoux de jade. J'aurais trop aimé me prendre un bracelet. Mais j'ai eu des péripéties au niveau du vol. Donc j'ai pas l'argent pour prendre un bijou quoi, ou un sac ou whatever. Donc un peu dégoûtée, not gonna lie. Mais je vais quand même aller regarder parce que on aime bien se faire du mal en fait ici. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons précis. Trucs qui m'a l'air locaux, mais c'est des trucs dont j'ai vraiment pas envie quoi. Des brochettes de poulpe, des tripes, de je sais pas quoi. I don't wanna try that. Donc ouais. Je vois des bijoux en jade depuis tout à l'heure, j'ai envie de me... Il y a des bracelets, il y a le jade mauve là. Trop beau. Il y a même pas les prix. Je préfère pas demander anyway. Il y a des rivières de diamants, de saphirs, vraiment la folie, le plaisir pour les yeux. Et du coup je pense que je vais pas tarder à changer de tenue parce que vraiment je suis fatiguée déjà. Et je pense que c'est mieux que je rentre pas trop tard et que je dors pas trop tard parce que demain je dois prendre l'avion. Pas trop tard non plus, très très tôt même. Et vraiment flemme rien que d'y penser. Comment plomber l'ambiance? Où il y a la boutique Hello Kitty, c'est au 4e étage. Pendant que je prenais un taxi, un bon taxi cette fois-ci, je vais vous raconter. Pendant que je me décoiffais, déshabillée, je disais putain c'est super cher le taxi ici, nom de Dieu. Et toutes les filles m'ont dit comment ça, c'est assez abordable quand même. J'étais en mode non, j'ai payé 460 yuan pour l'aéroport jusqu'à l'hôtel et de l'hôtel au lieu de shooting 300. Elles me disent quoi, mais non c'est pas possible, t'as payé pour 760 heures de taxi. J'étais en mode pardon. Elles m'ont dit ah oui des fois ils voient que t'es touriste, que tu connais pas, bah ils te tassent quoi. Je me suis dit bon super, et comme j'avais pas accès à internet, j'ai pas pu book moi-même, c'est l'hôtel qui a book pour moi. Et quand j'avais payé les 460 yuan, personne n'a réagi. Du coup je me suis dit bon bah prix normal en fait. Sauf que pas du tout. Du coup les réceptionnistes aussi, depuis quand les Chinois volent les Chinois? Du coup la haine. Là j'ai fait un trajet de 15 minutes qui m'a coûté 15 yuan, mais je lui ai payé 20. Et voilà. À chaque fois j'ai payé minimum 3 à 10 fois plus cher que le prix de base de la Chine. Donc les petits potes, si vous venez
essayez vraiment d'avoir l'application Alipay qui fonctionne. Mais du coup, faut que vous ayez une bonne connexion Wi-Fi, que moi j'ai pas, pour pas vous faire scam quoi, parce que si t'as du cash. Mais même ça, les gens à l'hôtel ils m'ont dit d'avoir du cash sur moi, alors que personne paye en cash ici, tout c'est sur l'appli QR code et tout. Donc voilà, je me suis fait baiser pour que vous ne vous faites pas baiser. Le taxi c'est pas censé être cher, donc voilà, been there done that. Heureusement que je m'en suis rendu compte assez vite. Mais ouais, j'ai plus la notion de la conversion dans ma tête, ce qui est en train de me tuer d'ailleurs, parce que je suis en train de me dire que ça va entre 60 et 120 euros de scam. Bref, ils vont pas l'emporter au paradis. Je yappe. Du coup, je rate l'entrée du truc qui c'était en bas. Et j'ai pas eu le temps de vous montrer quand j'étais dans le taxi. Il y avait une énorme banderole sur le building, sur le bâtiment. Il devait faire, je sais pas, 30 sur 50 mètres, sans déconner, Hello Kitty. Je me suis dit bon, au cas où on n'était pas sûr, c'est bien là. Et il y avait un restaurant avec une queue qui devait faire, je sais pas, 3 km au premier degré. Tout le long d'une rue ultra longue, il y avait énormément de gens qui s'alignaient pour un restaurant. Et j'avoue, de vous à moi, c'est moi qui avoue que l'odeur était délicieuse. Mais no joke, ça doit faire 3 heures de queue. Est-ce que le poulet mérite 3 heures de queue? Je ne pense pas. On pouvait faire, comme vous pouvez le constater, de l'escalade en plein milieu du centre commercial. Mais bon, on va pas le faire. Du coup, pour le taxi, je pense que les réceptionnistes, ils avaient quand même conscience du prix ou du potentiel scam. Et que eux-mêmes, ils n'aient jamais payé autant pour un trajet aussi court. Donc, les chiens un peu, les chiens. Parce que s'ils avaient pris sur l'application en question Didi Taxi, je sais pas, ils ont contacté, peut-être qu'ils ont des partenariats avec des entreprises de taximens méchants. Je ne sais pas. De toute façon, j'étais même pas 48 heures à Shanghai et chaotique depuis le début. Ce n'est pas encore fini, touchons du bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Parce que me connaissant et connaissant la vie, peut-être que je ne vais pas m'en sortir. Mais il est où le magasin? Oh non, il y a une queue, j'espère que c'est pas ça. Regardez-moi, si seulement, en train de faire des jeux d'argent. Bon là il y a une queue, je sais pas c'est pourquoi. Je crois que c'est un pop-up. Sainte Vierge, du Lolita. Je vais même pas rentrer parce que, c'est un labyrinthe. Je suis restée concentrée qu'au 4e étage. Et j'ai dû marcher je sais pas combien de pas, au moins 4000 pas. Et j'ai toujours pas trouvé la boutique. Je vais sur l'aile ouest. Et... ah putain c'est bon, je vois un panneau. Sainte Vierge, c'est qui s'est fait désirer. Je suis venue pour la boutique Hello Kitty et il y a pas des trucs de ouf. J'ai pas eu de coup de cœur, que ce soit pour moi ou pour mes copines, donc je vais voir dans les autres trucs aux alentours. Mais en vrai un peu déçue quoi, je suis venue pour ça et... Je suis au sous-sol food court de la boutique. Il y a plein de trucs partout, je sais pas quoi prendre. En plus j'ai pas vraiment faim, mais ça serait dommage de rien manger. Et c'est en voyant le prix de la nourriture que je me rends compte que effectivement les taximens m'ont buté sérieux.
coup j'ai commandé, j'ai pris place et juste en face il y avait un mec, il était trop chaud, il faisait les nouilles, il était au wok, il était en service alors que ceux à côté ils en branlaient pas une. Je me suis dit bon, well. Et quand j'ai filmé, ils ont voulu filmer et après il a fait une danse et c'était drôle. J'ai pris un espèce de crabe en sauce pimentée, c'est accompagné de riz, j'ai pris un œuf mollet, enfin pas mollet mais genre avec le jaune pas trop cuit à la truffe, un espèce de jus à une baie chinoise, ça avait un goût de fraise. J'ai pris des nems, ils étaient pas si ouf, mais le plat au crabe était vraiment bon. J'ai vu autour de moi que la plupart des gens qui prenaient ce type de plat mélangeaient directement tout avec le riz, mais tout ce qui était un peu niveau sauce, c'était quasiment que de l'huile. Du coup j'ai un peu trié les morceaux, voilà, pour pas que ce soit trop gras, surtout que j'avais même pas faim donc ouais. Vraiment j'étais épuisée, j'avais même pas faim, mais vraiment si je mangeais rien je m'en serais voulu. Du coup j'ai pas tout fini malheureusement. J'aime pas gaspiller mais là pas le choix. Après je me suis dit faire un tour pour les desserts, voir un petit peu ce qu'il y a. Tout compte fait, j'ai rien pris, j'ai vraiment pas faim donc on va pas se forcer. Je vais pas prendre un truc si c'est pas pour apprécier. Donc voilà, j'étais intriguée quand même parce qu'il y avait de la Binchi bleue. Et du coup, j'ai pas goûté la glace. Et là, je retourne au truc de photoshoot pour faire ma deuxième tenue et mon deuxième photoshoot. Et je suis très fatiguée. J'espère que sur les photos, ça se verra pas que je suis décédée en fait. Et après, le retour à l'hôtel, gros dodo. Et demain, très tôt, on retourne à Séoul. J'ai pété mon crâne, il y avait une boutique Vivienne Westwood et tout était magnifique. J'ai à peine fait un tour dedans parce que je rêve d'avoir un sac. Pour le maquillage du soir, il fallait juste faire quelques retouches sur le maquillage qui était déjà existant pour gagner du temps aussi, Dieu merci, parce que vraiment j'étais trop prête à onk mimi onk chou et j'étais trop fatiguée pour filmer de nuit, vraiment c'était trop raide. En vrai, j'aurais peut-être eu la force de filmer un peu, mais le photographe, il me lâchait pas d'une semelle et il commençait à être grave lourd et insistant. Du coup, j'ai pas hésité à courir pour le semer. Vraiment, j'ai eu peur pour ma vie parce que j'étais toute seule, je connaissais personne, j'avais pas accès à internet. Bref, men be men, all around the world. Sinon, voici les photos. Heureusement que j'aime les photos. Manquait plus que c'était des photos nulles, quoi. Bref. Tendresse et chocolat. Good day to you, sir!